on va parler d'un joueur qui est passé au Real de Madrid. Justement, on parlait du Real tout à l'heure. Il s'agit de Cristiano Ronaldo. Ah d'accord, oui. Vous avez parlé de Gareth Bale. Non. Le retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid a été remis au goût du jour ce vendredi. Oui, le journaliste de Marca, José Félix Diaz, évoque en effet qu'un retour est potentiellement envisagé par l'entourage du joueur. Cristiano pense à trouver une solution pour l'été prochain. L'élimination de la Juventus face au FC Porto a un peu plus altéré la relation entre le club italien et l'attaquant, ajouté à ces émoluments financiers considérables, messieurs. Alors, est-ce que l'aventure de Ronaldo à la Juventus peut être considérée comme un échec, Balo? Non, pas du tout. Cristiano Ronaldo n'a pas du tout échoué au niveau de la Juventus. En tout cas, personnellement, quand on prend ses statistiques, c'est quand même quelqu'un qui arrivait à atteindre la barre des 20 buts en Serie A, ce qui n'est pas rien avec tout ce que ça comporte comme défense, comme catenaccio du côté de la Serie A. Et au-delà même de ces statistiques, c'est quelqu'un qui arrive à tenir un âge quand même assez avancé au niveau du football. 35 ans, il arrive à garder une seconde jeunesse, à garder un physique pour faire face aux défenseurs de la Serie A, parce qu'il faut avoir un potentiel physique pour s'imposer en Serie A. Donc, à titre personnel, il a quand même été monstrueux pour moi, et en plus champion d'Italie, donc c'est pas rien, on ne peut pas parler d'échec à ce niveau-là. Ok, champion d'Italie, Balo, on a bien compris, et puis vous avez évoqué des stats, 20 buts au moins. En moyenne. En moyenne, donc par saison. Mais est-ce que quand la Juve, la Juventus décide de faire venir Cristiano Ronaldo en Italie, c'est justement pour ses objectifs personnels? Non, pas du tout. Pour la Ligue des Champions, mais en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo a fait la différence. Si le collectif turinois, la Ligue des Champions? Non, pas du tout, mais si le collectif turinois n'a pas suivi, là je suis désolé, au Real Madrid, Cristiano Ronaldo faisait la différence, mais avec quand même Luka Modric, avec Toni Kroos, qui était le second couteau, qui venait en renfort. Au niveau de la Juventus, il vous fait une remontada à lui tout seul face à l'Atlético Madrid. Il qualifie la Juventus au second tour. Et lorsqu'on prend les différents stades de la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo a marqué à chaque stade de la Ligue des Champions lorsqu'il évoluait avec la Juventus dans cette Ligue des Champions-là. Donc, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher dans ce cas-là, parce que le collectif turinois n'a pas pu suivre Cristiano Ronaldo dans sa carrière. On comprend bien l'argument de le collectif, parce que vous faites venir Ramsey d'Arsenal, je pense bien. Je pense qu'à un moment donné, le recrutement de la Juventus, il y a eu un souci au niveau du recrutement. Cette saison, on n'a pas, avec la blessure de Chiellini, derrière, quand même, cette défense de la Juventus a un problème. On a fait venir d'élite, mais on n'a pas encore cette stabilité. Au milieu de terrain aussi, Dybala n'est pas là tout le temps. Donc, à un moment donné, on va dire Cristiano Ronaldo, lui, ne peut pas tenir cette équipe de la Juventus. Chiesa, il est jeune, il commence à se réveiller, mais dans l'ensemble, on va dire c'est l'effectif même de cette équipe de la Juventus qui a un problème. Parce que pour aller gagner la Ligue des Champions, Messi, à lui tout seul, ne fait pas gagner la Ligue des Champions au Barça, c'est un collectif. Donc, après, je pense qu'à un moment donné, il faut penser collectif, il faut penser à renforcer cette équipe de la Juventus là, pour aller chercher des titres. Cristiano, il est venu, il a fait son job. Aujourd'hui, on parle de lui au Real Madrid. Pourquoi pas un retour à la Maison-Blanche? Mais pour l'instant, je pense qu'il se sent bien là-bas. Après, il est là pour la Ligue des Champions. Il y a eu, je pense, Lyon, Porto et l'équipe d'Ajax qui ont éliminé cette équipe de la Juventus. Si ça ne va pas, pourquoi pas, il a la possibilité de retourner du côté du Real Madrid pour aller tenter une nouvelle expérience. Ok, on entend bien et on comprend bien Balo et Dorgelès. Alors, Henri Jo, on se rappelle de El Pibe de Oro qui arrive en Italie et qui fait un travail exceptionnel. On ne dira pas lui tout seul, mais Dorgelès et Balo disent que c'est le collectif qui n'a pas suivi. Sinon, pour eux, Cristiano Ronaldo a fait sa part, si je comprends bien. Quelque part, je n'avais pas envie d'être d'accord avec eux, mais malheureusement, je serais d'accord avec eux, surtout avec Dorgelès, parce que derrière Ronaldo, il a fait le job comme on le dit. Il a fait le job, il a été présent à chaque fois que la Juventus a eu besoin de lui. Maintenant, derrière, je vais essayer d'analyser un peu cette équipe de la Juventus de Turin, poste par poste. Quand on prend le gardien Szczesny, ce n'est pas un gardien de top niveau, ça il faut le reconnaître. Quand le Real gagne la Ligue des Champions, vous avez un gardien qui, à mon avis, est sous-coté, qui est Keylor Navas, un très très bon gardien.
Vous avez une bonne défense incarnée par Sergio Ramos et surtout des joueurs de côté qui sont bons, notamment Cavaral et Marcelo, même vieillissant, c'est un très bon joueur. Et quand vous comparez un peu à la Juventus de Turin, c'est difficile. Vous avez une défense centrale qui est tout le temps bricolée avec soit Bonucci, avec Chiellini, avec Delight. On ne sait pas vraiment qui positionner, avec un système de jeu souvent qui change à tout moment. Parfois, nous sommes à 4 défenseurs, parfois c'est à 3 défenseurs. Au milieu de terrain, on n'arrive même pas à mettre, je dirais, un milieu stable. Au début, soit c'est Ramsey, ensuite on passe à Rabiot, on passe aux autres, et puis on attaque Dybala qui était censé aider Ronaldo tout le temps à l'infirmerie. C'est difficile. On a même été obligé de faire revenir Douglas Costa de Bayern de Munich, mais ce n'est pas le résultat qu'on attend. Même celui qui, à mon sens, était capable d'aider même Ronaldo sur le front de l'attaque, il joue latéral, c'est Juan Cuadrado, qui n'est pas latéral, qui est ailier. Il y a eu tellement de choses, et surtout, l'entraîneur qui, à mon sens, n'est pas à la hauteur de l'équipe de la Juventus du Turin. D'accord. Alors, on va parler de ce probable transfert et ce probable retour au Real Madrid. Alors, Yves Boris, est-ce que déjà le Real Madrid va accepter ce retour? Et si oui, qu'est-ce que le Real Madrid gagnerait à cela? Déjà, je suis sceptique de le voir revenir au Real Madrid. C'est possible qu'il puisse retourner au Real. Là, son contrat court jusqu'en 2022 avec cette équipe de la Juventus Turin. Soit il rachète son contrat, ou c'est le Real qui rachète les dernières années qui restent à la Juventus, et il revient. Ce qu'il faut savoir, c'est que les retours n'ont toujours pas été bons. Vous avez Paul Pogba qui est revenu à Manchester United, ce n'est pas toujours reluisant. Didier Drogba est revenu à Chelsea, ça n'a pas été reluisant. Matt Hummels est de retour du côté du Dortmund, ça ne se passe pas très bien. Donc les retours, très souvent, ne sont pas très intéressants en football. Ce qu'il faut savoir, c'est que Cristiano Ronaldo est un superbe joueur. Il a fait son temps du côté du Real Madrid. Aujourd'hui, le Real est dans une phase de construction. On parle plutôt de joueurs tels que Haaland ou Kylian Mbappé pour venir renforcer la division offensive du Real Madrid. Donc je vois très mal Florentino Pérez qui n'a pas voulu garder Cristiano Ronaldo, qui ne l'a pas soutenu lorsqu'il a eu ses problèmes de fisc, pour le voir revenir du côté du Real Madrid. Je pense que Cristiano Ronaldo, pour moi, est en train d'être sur la fin. Il a 36 ans, c'est vrai qu'il jouit d'une seconde jeunesse, mais au haut niveau, je ne suis pas sûr qu'il pourra tenir assez longtemps. Parce que là, depuis 3 ans, il n'arrive pas à emmener l'équipe de la Juventus Turin au sommet du football européen. Cristiano Ronaldo, pour moi, c'est un demi-échec. Quand vous dites une équipe moribonde, je ne suis pas d'accord avec vous. On ne va pas relancer. Et Boris, vous allez terminer, on va terminer avec vous. On ne va pas relancer. Vous êtes toujours blessé. Je viens. S'il vous plaît. À l'époque, s'il vous plaît. Pjanic, terminez, oui. Rabiot. Que puis-je citer encore? Sur le front de l'attaque, vous avez Dybala, vous avez Morata, vous avez Mandzukic à l'époque. Vous avez à jouer du côté de la Juventus Turin. La première année de Ronaldo, Mandzukic était là-bas. Mais non, attendez, je viens. Donc quand vous me dites qu'il n'y avait pas un collectif nécessaire pour permettre à cette équipe de la Juventus de Turin d'aller remporter la Ligue des Champions, moi je vous dis que c'est faux. Les joueurs qui étaient là-bas... Non, pas un collectif nécessaire, mais un collectif qui n'a pas suivi l'effort. Vous avez parlé tout à l'heure, je ne vous ai pas interrompu. Merci beaucoup, messieurs. Voilà, merci beaucoup. Ce numéro de la grande team se termine déjà ainsi, oui. Voilà. Voilà, tout simplement. Amis téléspectateurs, merci infiniment de nous avoir suivis. On rappelle l'émission spéciale en hommage au Premier ministre ivoirien, Ahmed Bakayoko, arraché à l'affection de tous les Ivoiriens. Eh bien, c'est ce lundi 15 mars 2021 avec toute la team LGT. Soyez au rendez-vous. J'aimerais ici remercier tous les techniciens qui ont bossé pour la réussite de cette émission et vous ici à la maison d'avoir suivi ce numéro spécial. Merci tout simplement de toujours rester sur la chaîne qui offre 3 fois plus ici en Côte d'Ivoire, c'est la 3.